Europe 1, il est 6h43. C'est souvent un numéro inconnu qui vous appelle, une personne au bout du fil qui vous jure qu'il y a je ne sais quel problème qui nécessite que vous lui transmettiez vos coordonnées bancaires. C'est surtout une fraude et leur nombre explose, leur préjudice aussi, à tel point que les autorités et les banques s'allient pour lancer une campagne de prévention. Et vous en parlez avec votre invité, Victor Pourchet, Alexandre Stervinou, directeur des études et de la surveillance des paiements à la Banque de France. Bonjour Alexandre Stervinou. Bonjour. Et bienvenue sur Europe 1. Alors d'abord, quand on parle de fraude bancaire qui touche les particuliers, on parle de quelle technique par exemple ? Oui, alors je pense qu'on peut avoir deux grandes catégories malheureusement qui sont subies par les consommateurs. Alors la première, c'est la collecte d'informations par des emails qui sont des emails frauduleux, par des SMS également frauduleux, qui prétendent venir de services que l'on connaît, de services de l'État, services par exemple aussi d'assurance maladie ou autres. Donc là, on a une tentative d'information qui va être réutilisée, collectée par les fraudeurs, réutilisée ensuite à des fins frauduleuses. Oui, c'est ça. C'est la première des choses. Et celle que vous mentionniez à l'instant, qui est malheureusement alors beaucoup plus active, la manipulation du consommateur, la manipulation du payeur. Où là, vous avez par exemple un faux conseiller bancaire qui vous appelle, qui prétend être votre banque, qui prétend voir un problème par exemple sur votre compte ou avec un paiement par carte que vous auriez effectué, et qui à partir de ce moment-là va vous entraîner dans une cascade d'opérations pour essayer de vous faire des transactions de paiement frauduleuses. Alors quels sont les conseils principaux pour ne pas se faire avoir ? Alors déjà, au risque d'être impoli, peut-être, on raccroche quand on a un doute, notamment quand on a un faux conseiller bancaire qui vous contacte. Même si parfois ils peuvent être très évolués dans la manière de procéder, sachez qu'un vrai conseiller bancaire ne demandera jamais d'identifiant d'authentification, de données de paiement carte, bref, tout ce qui peut ressembler à une opération de paiement en bonne et due forme. Un conseiller bancaire, quelqu'un qui se fait passer pour lui, comme d'ailleurs tout représentant de l'État, de services publics, ne vous demandera jamais ces informations-là. Donc ça, il faut tout de suite stopper, raccrocher. Voilà, c'est la base. Quand on reçoit des SMS qui prétendent être de services, là aussi, qui ont l'air légitimes, ou des emails qui sont aussi apparents comme étant en bonne et due forme, et ben là aussi, on ne répond pas, on n'envoie pas de données personnelles, on n'envoie pas de données de paiement, parce que on a un risque potentiellement qu'elles soient réutilisées effectivement à des fins frauduleuses. Alexandre Stervinou, les derniers chiffres pour le montant du préjudice de cette fraude, on estime à 1,2 milliard d'euros, c'était en 2022. Ça coûte cher, notamment aux banques. Alors ça, c'est la fraude globale, la fraude à l'ensemble des moyens de paiement. Donc moi je dirais qu'il faut regarder de manière un peu plus précise ce qu'il se passe et ce qu'on est capable d'estimer avec là ces nouvelles arnaques, ces nouvelles techniques qui sont déployées par les fraudeurs. Et on a des chiffres un peu plus récents sur le premier semestre de l'année 2023 et on voit que ces escroqueries sont probablement à la hauteur d'environ 200 millions d'euros. Alors ça reste une somme extrêmement conséquente. Et c'est évidemment pour cela qu'on s'associe à Bercy, donc au ministère de l'économie, à la Fédération bancaire française, mais aussi à l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement qui regroupe l'ensemble des professionnels du secteur des paiements, y compris les consommateurs et les commerçants. Donc pour avoir une vraie campagne de vigilance auprès des consommateurs, auprès des utilisateurs de ces moyens de paiement qui sont fournis par les banques, pour leur dire attention, aider aussi les professionnels qui font tout un tas de belles choses et prennent tout un tas d'actions, mais aider aussi les professionnels à limiter ces fraudes. Ces professionnels, justement, ils peuvent refuser d'indemniser un client ? Alors aujourd'hui, le client, le consommateur est protégé par la loi. En cas d'opération que l'on appelle non autorisée, on a un droit de remboursement. Un droit de remboursement qui est d'ailleurs immédiat au sens de la loi. On a cherché à encadrer le mode de fonctionnement de ces remboursements parce que c'est vrai que il y a eu des difficultés pour certains consommateurs dans des situations où ils étaient victimes d'arnaques très évoluées, très élaborées comme celle que l'on mentionne, à se faire rembourser. Et donc on a travaillé collectivement avec les pouvoirs publics mais également avec les banques pour faciliter justement les remboursements en cas d'arnaque élaborée, d'arnaque évoluée. On a émis des recommandations au sein de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement l'an passé pour aider la profession et aider le traitement de ces arnaques. D'un mot, Alexandre Stervinou, pour finir, il y a un délai pour se demander une indemnisation. C'est vrai que les usagers et les victimes de ces arnaques doutent souvent.
Oui, le plus rapidement possible, c'est bien sûr la recommandation classique, mais on est protégé par la loi pendant 13 mois. Donc on peut encore contester une opération que l'on juge frauduleuse, même 13 mois après. D'accord. Merci Alexandre Stervinou. Je rappelle que vous êtes le directeur des études et de la surveillance des paiements à la Banque de France.